Nous sommes 5 étudiants en licence 3 gestion et nous avons dû faire un projet qui consiste en la création d'un food truck original dont sa particularité réside dans le service de plats du terroir français. Pour ce faire, nous avons effectué toutes les démarches nécessaires, que ce soit les démarches administratives, financières ou structurelles. À la suite de plusieurs recherches approfondies et estimations tant financières que managériales, nous avons réalisé des prévisions afin de déterminer le type d'investissement, la somme nécessaire, la meilleure communication possible et les différents coûts et recettes générés par ce projet. Pour ce qui touche à la communication, nous avons dans un premier temps utilisé les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou Twitter, que nous avons pu élaborer dès la création du projet, contrairement à nos tracts, sacs et personnalités culinaires, qui nous a demandé plus de temps, de démarche et de crédibilité. En ce qui concerne les menus, nous avions misé sur une vente massive de ce qu'on pensait être notre produit phare, c'est-à-dire le bœuf bourguignon, au sein d'une large gamme de plats proposés, tels que la blanquette de veau ou d'autres plats. Nous souhaitions nous baser au sein de la ville de Nanterre, plus précisément à Nanterre Préfecture, justifiée par la présence de nombreuses entreprises telles que BNP Paribas, Laboratoire Courtiol, Fitech Formation, IMO France et d'autres encore, mais également un emplacement stratégique dans le point névralgique de la ville. Notre pari s'est avéré payant, l'affluence étant au rendez-vous quotidiennement rue Salvador à Lande. Nous avons dû faire appel principalement à l'autofinancement car les banques étant craintives quant à notre solvabilité, n'acceptent de prêter qu'à certaines conditions auxquelles nous n'étions pas éligibles. Malgré cela, nous n'avons pas eu de surprise car l'estimation de nos coûts en tout genre était correcte. Cependant, nous avons constaté un écart avoisinant 12 à 15% entre nos prévisions de recettes en théorie et dans les faits. Dans le but de comprendre et de remédier à cet écart, nous avons décidé d'établir un sondage auprès des consommateurs. Et cette étude nous a permis d'identifier les failles de notre food truck. Ainsi, nous avons constaté que la confection de nos plats n'était pas gérée de façon optimale. En effet, notre bœuf bourguignon devait être le pot du phare, mais ses ventes s'avéraient être décevantes. A contrario, la blanquette de veau, qui devait être un produit annexe, a eu un très grand succès auprès de nos clients. Ce remaniement des ventes a modifié nos achats auprès de nos fournisseurs. Nos recettes financières sur les menus restent inchangées, 4 euros, mais en obtenant les meilleurs tarifs avec des fournisseurs, nous avons prévu de combler nos écarts de recettes par rapport à l'estimation initiale. En revanche, nous avons revu l'approche dans la confection des menus pour nos cuisiniers afin que ces derniers soient plus réactifs aux demandes des clients. Notre food truck n'est donc pas encore rentable, mais il le sera normalement à moyen terme, afin de récupérer nos investissements initiaux. Cette bonne santé économique devrait nous permettre d'apporter les garanties financières qu'attendent les banques pour obtenir des prêts pour des investissements futurs.